sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour notre culte d'intercession. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, dans n'importe quelle ville, pays. Le même Dieu que je prêche, que nous prions, c'est le même Dieu qui est avec toi. Nous allons tous commencer notre culte ensemble. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Moi qui étais pécheur, Jésus m'a pardonné. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Moi qui est envoûté, Jésus m'a délivré. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais que tu élèves ton nom pour dire merci au Seigneur parce que la Bible l'appelle qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance. C'est lui qui a voulu que nous soyons là ce matin. Il a voulu que toi et moi, nous ayons le souffle de vie. Raison pour laquelle je te demande d'élever ta voix pour que nous puissions tous dire merci à Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous accorde. Prions tous ensemble. Oui, éternel notre Dieu, merci Père, merci le Roi de rois, merci le Christ Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. Merci éternel mon Dieu, car je sais que les Écritures t'appellent, la parole de Dieu t'appelle, que tu es Jéhovah Jireh, tu es l'Éternel qui pourvoit, c'est lui qui nous protège,
c'est lui qui fait de grandes choses. Merci pour ta protection. Merci pour ton assistance. Merci pour ton intervention. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui nous assiste. Tu es le Dieu qui nous accompagne. Tu es le Dieu qui marche avec nous, comme tu fais avec Israël. Aujourd'hui, tu es avec nous. Tu n'as pas seulement été avec Moïse, ni Aaron, ni Josué. Tu es avec moi, ton serviteur. Tu es en train de m'accompagner. Tu es en train de te glorifier, éternel, mon Dieu, dans ma vie. Laisse-moi encore une fois te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, parce que tu es le Dieu de toute magnificence. Merci, éternel Jésus, pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur, parce que tu es avec nous. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas encore une fois te manifester dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Tu vas agir. Gloire te soit rendue, éternel notre Dieu, car tu es l'incomparable. Tu es le libérateur éternel. Que ton Saint-Nom soit élevé, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est toi qui commence, qui chemine et qui termine avec nous. Nous te recommandons la prière d'aujourd'hui. J'aimerais que l'avant-prière ne soit pas comme l'après-prière. Que toute personne qui va participer à ce culte puisse vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Recommandons notre culte dans le main du Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, nous te recommandons ce culte si merveilleux. Nous voulons que toi, l'éternel notre Dieu, tu te manifestes, que toi, l'éternel notre Dieu, tu nous accompagnes à travers ce culte. Descends ces moments, Seigneur. Descends le roi de rois, descends le Christ Jésus, descends le créateur des cieux et de la terre. Nous voulons vivre ta présence éternelle. Nous voulons expérimenter ta présence en ces moments. Tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui intervient, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu, l'Éternel des armées. C'est pour cela la Bible t'appelle que tu es Jéhovah Sabaoth. Descends ces moments éternels, te glorifier, te manifester. Le long de ce culte, nous voulons vivre une grâce tout à fait exceptionnelle. Descends, Seigneur, en ces moments. Descends, le roi de rois. Conduis-nous dans tout ce qui va se passer pendant le moment d'intercession. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont éprouvés, les bien-aimés qui sont malades, qui sont en difficulté. Assiste-nous, Seigneur. Accompagne-nous le long de ce culte, dans tout ce qui va se passer, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer devant la face de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, notre Dieu est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui soit aussi saint. Lorsque nous sommes impurs, nous sommes indignes, souillés, Dieu ne peut pas nous exaucer. Dieu ne peut pas nous écouter. Lorsqu'il y a la séparation entre nous et Dieu, l'Éternel ne peut pas se manifester dans notre prière. Raison pour laquelle nous rentrons devant la face de Dieu pour nous humilier. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Dieu n'est pas un fils d'homme pour nous rappeler, pour qu'il commence à nous rappeler ce que nous avons fait. Non. Il veut que le pécheur se repente. Est-ce que ce matin, tu peux prendre le temps de te repentir? La repentance, c'est une meilleure chose. Tu peux prendre le temps de reconnaître tes péchés. Peut-être tu vis dans le mensonge, dans l'escroquerie. Tu vis dans l'adultère.
dans la sorcellerie, dans l'occultisme, la situation que tu es en train, la vie que tu es en train de mener n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais cette parole n'est pas pratiquée. C'est pour cela ce matin, nous voulons encore une fois nous repentir. Nous voulons demander pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, le moment est arrivé pour que tu demandes pardon au Seigneur, qu'il te pardonne. Prions ensemble et demandons pardon. Oui, éternel notre Dieu, nous venons encore une fois ce matin nous humilier devant toi, selon qu'il est écrit. Tu veux que nous puissions confesser nos péchés. Tu n'aimes pas que nous démarrons, que nous continuons à vivre dans le souillis. Je voudrais ce matin te recommander, mon frère, ma soeur, qui est venu vers toi, qui est venu déclarer, confesser ce péché, que toi, le Seigneur, tu puisses lui pardonner. Si nos bien-aimés de l'église primitive venaient déclarer, confesser tout ce qu'ils avaient fait, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, venaient avec ces choses. Nous voulons aujourd'hui aussi nous repentir sincèrement. Ma prière est que tu pardonnes mon frère, ma soeur, qui vit encore dans le péché. Bien-aimé, quel est le péché qui domine ta vie? Quel est le péché qui t'empêche de ne pas vivre la grandeur, de ne pas vivre la gloire de Dieu? Quel est le péché qui est en train de dominer totalement dans ta vie? Le Seigneur a besoin ce matin de te pardonner. Déclare ton péché, confesse le péché, dis-le. Il ne faut pas, mon frère, il ne faut pas cacher le péché. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons obtenir la miséricorde de la part de notre Dieu. Que le Seigneur puisse nous pardonner ce matin. Prie, demande pardon à Dieu. J'aimerais que nous demandons tous pardon. Là où tu es, mon frère, ma soeur, demande pardon. Dis à Dieu de te pardonner. Oui, il aime que le pécheur se répande. Il n'aime pas le péché. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Il veut que nous abandonnons cette vie. C'est ainsi qu'à tout moment, nous devons nous repentir devant la face, devant la présence de notre Dieu. Depuis la dernière fois que tu as confessé, peut-être ça fait une semaine, 3 jours, hier, tu dois confesser. On pêche par les pensées, on peut pécher par les pensées, par les actes, par le regard. Mais le Seigneur veut que nous nous repentons. Prie, mon frère. Confesse le péché. Dites au Seigneur de te pardonner. Demandons pardon. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas propres. Nous ne sommes pas agréables. Nous ne sommes pas capables de nous dire que nous sommes enfants de Dieu à cause de nos péchés. Que ta grâce soit sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier, qui peut nous rendre dignes, qui peut nous rendre agréables. Sa parole dit, et maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous étions éloignés. Nous étions loin de la présence de Dieu. Mais maintenant, nous nous sommes approchés par son sang précieux. Ce sang qui a coulé sur les monts de Golgotha. Nous allons tous invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous libère. Que le sang de Jésus enlève toute condamnation. Même si tu as été maudit, même si on a prononcé n'importe quelle parole sur toi, même si tu as reçu la malédiction héréditaire provenant de tes parents, arrière-grands-parents,
Mais le sang de Jésus est là pour te rapprocher, pour te purifier, pour te rendre digne. Prions, invoquons le sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous venons en ces moments invoquer ton sang précieux, ton sang glorieux, ton sang merveilleux qui a coulé à cause de nos péchés. Que ce sang accomplisse la grande mission de la purification. J'aimerais que le sang de Jésus puisse me libérer, que le sang de Jésus me rende digne, que le sang de Jésus me rende agréable. Oui, Seigneur, ce sang de la rémission, le sang de la rédemption, que le sang de Jésus accomplisse la grande mission dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que le sang de Jésus intervienne en ces moments, que le sang de Jésus intervienne en ces moments, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus opère, que le sang de Jésus réalise la grande mission dans la vie de chacun de nous. Prie, prie mon frère, prie ma sœur, que le sang de Jésus te libère de cette malédiction qui a toujours demeuré en toi, qui a toujours demeuré dans ta vie, qui a toujours demeuré dans ta famille. J'aimerais que le sang de Jésus accomplisse une grande mission ce matin. Prie mon frère, prie ma sœur, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de l'agneau, invoque le sang de notre Sauveur Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus, pas le sang de taureau, pas le sang de quoi que ce soit. Non, mon frère, si le sang de Jésus ne te libère pas, je te dis, aucune chose ne pourra pas te libérer de cette vie, de cette impureté. Oh, que ce sang réalise de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Ta vie ne progresse pas. Il n'y a pas du succès dans ta vie spirituelle. C'est par manque de la puissance du Saint-Esprit. Tu confesses le péché aujourd'hui et le soir, tu tombes dans le même péché. C'est par manque de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu es revêtu, lorsque tu es conduit, lorsque tu marches sous la grâce, sous la conduite du Saint-Esprit, le péché ne pourra plus demeurer dans ta vie. Mon frère, ma sœur, tu peux être béni matériellement, financièrement, mais lorsque tu vis dans le péché, toutes ces bénédictions n'ont pas de la valeur, n'ont pas de la considération. Mieux vaut marcher dans la pureté, dans la sainteté, pour que le Seigneur, lorsqu'il va te bénir, que cette bénédiction soit pour la gloire de Dieu. Élevons nos voix pour demander ce matin la plénitude du Saint-Esprit. Oui, parfois tu as attristé le Saint-Esprit de la manière dont tu as marché autrefois. Mais aujourd'hui, nous devons encore demander la plénitude du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici encore en ce moment devant ta face pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Éternel, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons marcher sous la grâce, sous la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons que l'Esprit de Dieu qui était dans Paul, l'Esprit de Dieu qui était dans Pierre, dans Timothée, que la même puissance, que le même Esprit agisse aujourd'hui à nous. Si Paul est arrivé à déclarer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lorsque l'Esprit de Dieu, lorsqu'il était rempli de la puissance, conduit par le Saint-Esprit, que Paul pouvait dire, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons que ces choses se réalisent aujourd'hui dans nos vies. De sang éternel ce matin, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour que nous soyons tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Que
que nous soyons tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Descends le roi de rois, descends le Christ Jésus, descends le Créateur du ciel et de la terre, descends le Dieu puissant, descends le Dieu glorieux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Descends, Père, descends le roi de rois, descends le Christ Jésus, descends le Créateur du ciel et de la terre. Viens te manifester en ces moments. Viens te manifester, Seigneur. Descends en ces moments. Nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Interviens le roi de rois. Agis puissamment. Accomplis ta présence, ta grandeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. J'aimerais qu'on lise un peu ce verset. La parole de Dieu dit ceci. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvait le deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, le sacrificateur de l'Éternel. Le terme qui m'intéresse ce matin, c'est il allait se prosterner devant l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui avait combattu pour lui. S'il montait pour aller lui offrir le sacrifice, c'est parce que l'Éternel avait combattu pour lui. Ce matin, nous voulons que l'Éternel des armées combatte aussi pour nous, comme il avait combattu, non pas seulement pour ce bien-aimé, il avait combattu aussi pour les enfants d'Israël. Lorsque nous lisons dans les livres de Exode chapitre 17 verset 8, la Bible dit que Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Les Amalécites sont venus combattre les enfants d'Israël. Et comme Israël savait qu'il avait Jéhovah Sabaoth, Israël ne pouvait pas croiser les bras. La Bible dit, au verset 11, lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Ce matin, toi et moi, nous sommes venus lever nos mains comme Moïse levait ses mains. Et lorsqu'il levait ses mains, Israël était plus fort. Nous avons Jéhovah Sabaoth, nous avons l'Éternel des armées, c'est lui qui avait combattu pour Israël. Et c'est le même Dieu qui va combattre pour nous ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Mon frère, ma soeur, quel combat as-tu dans ta vie? Le combat peut être charnel, il peut être spirituel. Mais aujourd'hui, le texte que nous venons de lire nous montre qu'Israël était combattu physiquement. Est-ce que toi, tu es combattu physiquement ou tu es combattu spirituellement? Le premier combat que nous avons, c'est le combat du péché. Lorsque ta vie est dominée par le péché, ma vie est dominée par le péché, c'est difficile, mon frère, que nous puissions remporter la victoire. Ce matin, tu vas te mettre debout là où tu es pour commencer à prier, pour combattre. Tu dis, Seigneur, je voudrais dominer sur la vie pornographique qui est en train de détruire ma vie.
Je suis trop attaché à des films pornographiques. Ce matin, je refuse. C'est un combat. Ce matin, je refuse le mensonge. Ce matin, je refuse les vols. Même si là où tu travailles, le vol est accepté. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter ces choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Daniel et ses compagnons se sont retrouvés à Babylone. Mais ils ont refusé de s'essuyer. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser de t'essuyer. Même là où tu travailles, la corruption est acceptée pour que tu vives mieux. Il faut voler. Non, tu dois te dire, avec moi, ça ne va pas marcher. Nous allons prier pour dire, Seigneur, libère-moi de cette vie de péché. Libère-moi du mensonge, de l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Tu te présentes devant les gens avec l'image d'être un enfant de Dieu. Et quand tu es seul, c'est le péché. Non, Dieu ne vit pas dans le péché. Prions. Oui, éternel notre Dieu, nous venons ce matin devant toi en train de prier, en train de combattre notre premier adversaire qui est la vie du péché, qui est la chair, qui est en train de nous dominer. La chair est en train de prendre la place dans nos vies. Nous voulons ce matin, éternel notre Dieu, que toi, le Seigneur, tu nous libères, que tu nous délivres. Délivre mon frère qui continue à vivre dans le péché jusqu'aujourd'hui. Délivre ma sœur qui continue à marcher dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Tu pries, mais tu es dans l'hypocrisie. Tu as des copines de gauche à droite, tu as des copains de gauche à droite. Non, Dieu n'accepte pas ces choses. Le moment est arrivé pour que tu pries afin que tu reçoives ta délivrance. Tu es homme de Dieu, tu es dans l'hypocrisie, dans l'escroquerie. Tu es en train d'escroquer les gens. Non, le Seigneur n'aime pas ces choses. Demande pardon, demande la libération. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous délivre. Il faut que tu sois délivré. Tant que tu n'es pas délivré, tu vas te repentir du jour au jour. Tu te repens aujourd'hui, demain la même chose, après-demain non. Mais quand quelqu'un est délivré, automatiquement ces choses vont libérer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mensonge, je le chasse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'hypocrisie, je le chasse. Au nom de Jésus, l'esprit d'avarisme, tu es vraiment égoïste, tu ne partages pas. C'est un démon qui habite en toi. C'est un démon. L'esprit de critique, tu quittes ta maison pour aller critiquer les autres. Non, mon frère, ma sœur, il faut prier pour que le Seigneur te délivre, pour que le Seigneur te libère. Prie pour ta délivrance. La délivrance spirituelle est très nécessaire. Mon frère, tu peux être béni matériellement, tu peux être béni, mais si tu n'es pas délivré spirituellement, cette bénédiction n'a pas de la valeur, n'a pas de la considération vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que tu dois d'abord passer par une délivrance spirituelle. Il faut que tu sois taillé, il faut que le Seigneur te libère afin que tu vives la grandeur, la gloire de Dieu. Prie pour ta délivrance. Prie pour ta délivrance. Dis au Seigneur de te délivrer. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi le roi de rois. Délivre-moi le Christ Jésus. Délivre-moi le Créateur. Délivre-moi. Que le Seigneur te délivre. La parole de Dieu dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque tu cherches ta délivrance, lorsque tu cherches le changement, la transformation dans ta vie, les autres choses viendront de soi-même. Prie aujourd'hui pour que Jéhovah Sabaoth puisse te délivrer, qu'il puisse te libérer, qu'il puisse intervenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour
les combats. Le diable est en train de combattre ta famille. Il combat ton épouse, tes enfants. Parfois, ce sont des incompréhensions dans le foyer. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec ton épouse, avec ton mari. Les enfants sont rebelles dans ta maison. Ce sont des fumeurs de chanvre. Ce sont des voleurs. Les choses que tes enfants sont en train de faire, ça ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas prier pour la délivrance de ton foyer. Tu vas dire, tu es l'Éternel des armées. Tu es Jéhovah Sabaoth. Mes mains sont levées comme les mains de Moïse. Je voudrais que ma famille soit délivrée. Que ma famille soit libérée de l'emprise démoniaque qui est en train de dominer dans mon foyer. Dans ta famille, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'entente. Vous ne priez pas ensemble. Tu sens que c'est une famille qui est possédée par les mauvais esprits. Non, le temps est arrivé pour demander la délivrance, pour demander la libération de ta famille, que le Seigneur puisse libérer ta famille. Au nom de Jésus, prions. Oui, Seigneur, nous venons ce matin prier pour la délivrance de nos familles. Prier pour la guérison de nos familles. Nos familles sont possédées, nos familles ont des problèmes, des incompréhensions dans les couples. J'aimerais que toi, l'Éternel, tu interviennes aujourd'hui pour que toutes les familles en difficulté puissent vivre la grandeur, puissent vivre la gloire, puissent vivre le merveille de Dieu. Prie, mon frère. Prie pour que l'Éternel vienne combattre pour ta famille. Que l'Éternel combatte pour ta famille. Que l'Éternel combatte pour ta famille. Que l'Éternel combatte pour ta famille. Prie pour que le Seigneur se manifeste puissamment. Prie pour que le Seigneur agisse. Prie pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta famille. Prie pour que le Seigneur, ta famille est attaquée par les mauvais esprits, par la division. Les enfants sont rebelles. Les enfants n'écoutent pas les parents. Les parents ne s'entendent pas avec les enfants. Tu as des enfants voleurs, escrocs, des impudiques, le fumeur de chanvre, les enfants qui sont dans les histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu, pendant que les autres familles sont en train de glorifier Dieu, mais la tienne n'a pas le temps de glorifier le Seigneur. Prie, mon frère, pour que le Seigneur libère ta famille. Prions. Oh Seigneur, je veux que toi, qui es le maître de toutes les familles, que tu arrives à réaliser de grandes choses dans les familles de mes frères, dans les familles de mes sœurs, les familles qui sont en difficulté, qu'aujourd'hui, toi qui es l'Éternel, qui as combattu pour Israël, que tu combattes pour nos familles, 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 que la grandeur et la gloire de notre Dieu se manifestent dans toutes nos familles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, toujours dans ce cadre-là, pour les familles qui n'ont pas encore eu des enfants. Nous avons Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qui est capable de délivrer ces familles. Hier, une de mes filles m'a appelé. Elle est très loin. Elle me dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que ça ne marche pas avec mon mari. J'ai dit, pour quelle raison? Il dit, mon mari rentre tard, très tard, et quand il rentre, il est toujours ivre. Je lui pose la question, pourquoi tu fais toutes ces choses? Il dit, je rentre tard parce qu'il n'y a pas d'enfant dans cette famille. Pourquoi tu me demandes de rentrer tôt? Tu comprends que c'est un couple qui souffre parce qu'ils n'ont pas d'enfant.
Mais notre Dieu est capable de donner des enfants. Toi qui avortes, écoute ce qui est en train de se passer dans ce couple. Peut-être les enfants que tu es en train d'avorter là, ce ne sont que ces enfants que Dieu t'a donnés. Une fois que tu te retrouves dans le mariage, tu as des problèmes de maternité. Mais nous savons que Jésus-Christ est là. C'est lui qui donne les enfants. Nous allons prier pour tous les couples qui n'ont pas d'enfants. Même si tu as 20 ans de mariage, avec Jésus, tout est possible. 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, avec Jésus, tout est possible. J'ai mon jeune frère qui est serviteur de Dieu. Ils se sont mariés. Ils ont fait 5 ans de mariage sans enfant. Et déjà la 4e année, il y a mes cousins, mes autres qui me disaient, allons voir la belle famille. Je leur ai dit non, nous avons un Dieu. Ce Dieu-là va leur donner des enfants. Et aujourd'hui où je te parle, ils ont 3 filles. Le même Dieu-là est capable de le faire dans ta vie. Prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Que la main de Dieu intervienne dans ces couples. Au nom de Jésus, prions. Oui, éternel notre Dieu, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable. Nous voulons prier pour tous les couples qui n'ont pas d'enfants. Nous savons que ta main n'est pas courte, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne des enfants. Si tu avais donné à Sarah un enfant, elle qui était déjà avancée en âge, tu es capable de le faire aujourd'hui aussi dans la vie des autres couples qui sont en difficulté. Je voudrais, éternel Jésus, demander ta grâce et ta grandeur pour que tu assistes ces couples qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de maternité. Tu es le Dieu miracle. Tu es le Dieu de toutes possibilités. Tu es le Dieu qui va au-delà de nos pensées. Là où la pensée humaine s'arrête, c'est là où le miracle de Dieu commence. Oh, éternel mon Dieu, viens te glorifier dans la vie de tes enfants. Viens agir pour que tes enfants vivent ta grandeur, que tes enfants vivent le miracle, que tes enfants vivent la main puissante et la main glorieuse de Dieu. Nous voulons, éternel Jésus, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit élevé, Seigneur. Agis puissamment, profondément, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tes mains sont fatiguées? Comme ce fut le cas de mains de Moïse. Oui, si tes mains sont fatiguées, assis-toi sur la pierre qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Celui qui est assis sur Jésus arrivera à remporter la victoire. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Jésus, je voudrais m'asseoir sur toi, comme ce fut le cas de Moïse. Moïse s'est assis au-dessus de toi. Lorsque tu es assis au-dessus de Jésus, tu vas remporter la victoire. Prie pour que Jésus-Christ soit la pierre angulaire là où tu es assis. Celui qui est assis en Jésus ne peut être dessus. Celui qui est assis en Jésus remporte la victoire. Prie pour que tu puisses remporter la victoire. Prions. Oh Seigneur, nous voulons ce matin remporter la victoire. Nous qui sommes assis en Jésus-Christ, lui qui est notre pierre angulaire,
lui qui est notre refuge, notre force, notre protecteur, notre bouclier. Nous devons aller de succès en succès, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Nous devons remporter des victoires sur nos adversaires. Tous ceux qui nous combattent ne pourront rien, ils ne pourront rien, ils ne pourront rien, parce que celui qui est à nous est plus que celui qui est dans le monde. Celui qui est à nous est plus que celui qui est dans le monde. Nous voulons remporter la victoire. Nous voulons remporter la victoire. Nous voulons remporter la victoire. Comme Moïse avait, comme Josué qui était au front, avait remporté la victoire. Et cette victoire était soutenue par Moïse, qui était assis sur une pierre, soutenu d'autre part par Aaron et Hur. Nous voulons marcher ensemble pour remporter la victoire, que toutes les attaques de l'ennemi soient véritablement détruites, anéanties ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Toi qui es malade là où tu es, prends ta main, dépose sur ta tête. La main de Dieu est là pour te guérir. La nuit, il y a un ami qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, toute la famille est attaquée par le coronavirus. Il dit, tu allais apprendre une mauvaise nouvelle. Je ne parlais même pas. Je lui ai dit, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Ça peut être aussi le cas pour toi. Attaqué par le Covid-19. Attaqué par le sida, cirrhose de foie, les cancers. Mais Jésus-Christ est là pour te guérir. C'est pour cela, la parole de Dieu l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel notre guérisseur, l'Éternel qui te guérit. Prie là où tu es, demande ta guérison. Dites au Seigneur, guéris-moi. Je veux prier pour que le Seigneur te guérisse. Je veux prier pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Prions pour tous ceux qui sont malades. Prions. Oui, Seigneur, nous savons que tu es l'Éternel, notre guérisseur. En dehors de toi, il n'y a pas de guérison. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui agis. C'est toi qui interviens. Je voudrais, Éternel, mon Dieu, que tu puisses te manifester dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, afin que la guérison puisse les atteindre. Guéris tous tes enfants qui sont malades. Guéris mes frères, mes sœurs qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la maladie disparaisse dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la durée, même si ta maladie a pris 38 ans, 12 ans, 20 ans, aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'a guéri, t'a dit, lève-toi et marche. Oh, il est là, il opère le miracle dans ta vie. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est là, la guérison de Dieu est là, la guérison de Dieu est là. Reçois ta guérison immédiatement, totalement, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui sont dans des prisons, qui souffrent à cause de la parole de Dieu, qui souffrent du fait qu'ils ont accepté Jésus. Il y a ceux qui sont arrêtés injustement. Il y a aussi ceux qui ont commis des fautes parce qu'ils ont tué, ils ont volé, ils ont violé, ils ont escroqué. Oui, Jésus-Christ est là ce matin pour les libérer. Tu pries pour ton frère qui est dans la prison. Même si tu es dans la prison,
j'aimerais que tu pries avec nous. Le Seigneur est capable de déclarer ton innocence. Le Seigneur est capable de te libérer de cette situation où tu es. Élevons nos voix, prions ensemble pour nos bien-aimés qui sont dans de prisons, que le Seigneur puisse les guérir, que le Seigneur puisse les délivrer totalement, le faire sortir. S'il avait libéré Paul et Silas de la prison où ils étaient, s'il avait libéré Pierre pendant qu'il était dans la prison, les autres étaient en train d'intercéder. Il a vu l'ange qui est venu les libérer de la prison. Le même Dieu le fera ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur, nous venons ce matin prier pour nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir dans de prisons. Nous savons que ta main n'est pas courte pour agir. Ta main est capable pour opérer le miracle dans la vie de ce bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu les libères de cette prison où ils sont. Nombreux sont des innocents, arrêtés pour des motifs qui ne sont pas valables. D'autres ont été victimes, ils ont posé des actes. Oh, tu es venu pour eux, Seigneur. Ma prière est que tu opères le miracle dans la vie de ce bien-aimé. Fais-les sortir de la prison comme tu l'avais fait pour Paul et Silas. Tu l'avais fait pour Pierre. Tu n'es pas seulement le Dieu de Paul ni de Pierre, tu es aussi le Dieu de Jacques. Comme je le dis en tant que ton serviteur, que tous mes frères, mes sœurs qui sont dans des prisons soient libérés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont arrêtés à cause de la parole, parce qu'ils ont prêché Jésus, parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils croupissent dans de prisons depuis des années. Oui, Seigneur, fais une chose afin que ton seul nom puisse réaliser de grandes choses, le miracle. Assiste-le efficacement, puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont nombreux dans le monde. Ils ne veulent même pas. Il y a des gens, lorsque tu lui parlais de Jésus, il te dit, qu'est-ce que tu me parles? Non, Jésus-Christ a besoin de tous ces bien-aimés-là. Ce frère, ce sœur, qui n'ont pas encore reçu Jésus, nous avons la mission de prier pour eux, pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans leur vie. Prions. Oui, éternel mon Dieu, je viens encore une fois ce matin prier pour tous ces frères, ces sœurs qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Nous savons que ta main n'est pas courte pour toucher leur cœur. Tu les aimes, Seigneur. Tu as besoin de leur salut. Tu as besoin de leur vie. Nous voulons que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu te manifestes, tu interviennes dans la vie de tous ceux bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse se répandre sur chacun d'eux. Touche leur cœur, qu'ils se décident, qu'ils acceptent, qu'ils t'acceptent comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Tu es mort à la croix à cause d'eux. Tu es mort à cause de leurs péchés. Ce matin, j'aimerais que ta grâce se manifeste dans la vie de tous ces bien-aimés, qu'ils vivent ta grandeur, qu'ils vivent le miracle de notre Dieu dans leur vie. Que la grâce se répande sur chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Aujourd'hui, le monde est plongé dans la distraction. Aujourd'hui, même les chrétiens sont en train de se laisser entraîner par les choses de ce monde. Il y a déjà les signes de temps. Il y a les signes qui annoncent le retour de Jésus. Es-tu prêt? Nous allons prier pour les enfants de Dieu, pour le chrétien,
demander au Seigneur de toucher encore le cœur de ses enfants pour qu'ils cherchent à aller de mieux à mieux, qu'ils cherchent à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse sanctifier, purifier ses enfants lorsqu'il reviendra, qu'il prenne son église. Une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, mon frère? Est-ce que nous marchons dans la parole de Dieu? Autrefois, tu craignais Dieu. Autrefois, tu priais. Autrefois, tu méditais la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le diable nous a plongés dans la distraction avec l'Internet. Non, Jésus revient bientôt. Prions pour l'église du Seigneur. Oh Seigneur, nous prions ce matin pour ton église. Nous voulons que toi, le Seigneur, tu puisses réveiller ton peuple, que tu réveilles tes enfants, que tu réveilles mon frère, ma soeur, qui est encore plongé dans la distraction, parce que tu reviens bientôt. Oh Seigneur, je voudrais que tu touches le cœur de tous tes enfants, tous mes frères qui sont dans le monde entier, ceux qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et partout dans le monde entier. Que les enfants de Dieu marchent avec toi. Que les enfants de Dieu cherchent la présence de Dieu. Ô Père, sois élevé efficacement, puissamment ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élouons, nous t'élouons. Nous t'élouons. Nous t'élouons. Alléluia. Nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Merci parce que ta parole déclare tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la foi, l'assurance que tu nous as exaucés, tu nous as écoutés. Merci Père. Nous te recommandons encore nos frères et sœurs qui nous ont suivis en direct et ceux qui nous suivront en différé. Que cette prière amène le changement dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Tu peux aussi partager nos vidéos
Tu peux aussi liker, cela veut dire aimer nos vidéos. Ça pourra être une bonne chose. Tu partages les vidéos sur Facebook, YouTube, Instagram et le Seigneur vraiment va se manifester. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.